Tu nous as permis de voir ce jour. Tu protèges la miracle. Oh Seigneur, reçois la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur du souffle de vie qu'il lui a accordé? Non, non, c'est oui. Non, non, pas. Mais nous arrêtons. Mais nous fatiguons. Oh, pour miracle Père. Mon sang est béton. Dieu, ni connaissez-vous mentir, ni connaissez-vous mentir, pour Jésus. La Bible déclare que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a point d'autre nom plus puissant que le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ce soir quelqu'un peut confesser le nom de Jésus? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit, l'esprit de mort fléchit, les problèmes fléchissent. Alléluia. Oh, selon les mains. Ah, il connaît vos mentir. Il connaît vos mentir. Oh, Dieu, oh, toi, imagé. Tu sens guerrier. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le plus puissant. Alléluia. Oh, ton nom les mains. Oh, Nicolebo. Oh, toi, Ibadi. Ah, Jésus. Le nom de Jésus, plus bon que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi de tous les rois, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Plus grand que tous les noms. Alpha, Omega.
déjà une assurance. Quel que soit ce que l'Esprit de moi a déjà saisi, elle lâchera au nom de Jésus. Merci grand Dieu. Merci grand roi. Soyez élevés ce soir. Que notre personnalité disparaisse. Et que ton règne vienne, Seigneur. Que le Saint-Esprit opère. Que les liens de la mort soient coupés cette nuit. Seigneur, cette nuit, arrache de la mort ce qu'elle a déjà gardé. Retire du séjour des morts ce qui a déjà englouti. Que la main de l'Éternel soit en action cette nuit. Délivre quelqu'un, Seigneur. Libère quelqu'un, Seigneur. Que ta présence soit au milieu de nous. Seigneur, l'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, nous nous abandonnons totalement en tes mains. Utilise-nous, Saint-Esprit. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, impose ta volonté ce soir. Dirige-nous cette nuit et glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Que la salle soit remplie de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, je vais demander à ceux qui sont ici, étrangers, occupez la première place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous dérange un peu. Pendant que nous serons en train de chanter ce chœur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne chaque situation qui voudrait dépenser, dépenser des anneaux à tes pieds, je n'ai pas Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir au milieu de nous. Fais couler ta vie dans l'assemblée, Seigneur.
Que toutes les vies qui sont arrivées ici ce soir reçoivent la vie de l'Esprit Saint. Reçoivent la vie de l'Esprit Saint, Seigneur. Que chaque compartiment de nos vies soit touché par le Saint-Esprit afin de nous communiquer la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cette soirée. Je te bénis. Je reste reconnaissant. Je te laisse la direction. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que quelqu'un crie 3 fois Amen. 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 Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée. Cette soirée que je prie ne sera jamais oubliée dans votre vie au nom de Jésus. Parce que le Seigneur va utiliser cette soirée pour détruire la mort et son emprise de ta vie pour toujours au nom de Jésus. Alors ce soir, ce que nous allons faire sera en 2 phases. Une première phase sera constituée d'enseignement et une deuxième phase sera la prière. Voyez, la prière ne peut pas être efficace si vous ne comprenez pas certaines choses. C'est pourquoi je tiens toujours à clarifier des choses dans votre pensée, ce qui fait que même si on commence la prière, qu'on ne finit pas, vous pouvez continuer à la Bien-aimés, cette séance n'a pas été décrétée parce qu'on veut forcément avoir une séance de prière de plus. Non. Si c'était que pour ça, je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais Dieu m'a instruit fortement de faire ce moment avec l'Église parce qu'il y a un vent de mort qui s'est soulevé. Par plusieurs révélations et par plusieurs faits réels. Dieu m'a dit qu'il faut qu'on se lève pour arrêter ce vent. C'est pour cela que le thème de notre séance de ce soir est intitulé « Combattre l'esprit de la mort ». Combattre l'esprit de la mort. Bien-aimé, si quelqu'un tombe, avec le temps, il peut se relever. Même si les choses sont gâtées, avec le temps, Dieu peut restaurer. Si quelqu'un est même attaqué de toutes parts, avec le temps, il peut être délivré. Mais quand quelqu'un meurt, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. C'est pour cela que la mort exerce toujours une terreur. La mort, c'est l'existence ou c'est la fin de la vie. C'est la disparition de la vie. Lorsque la vie est éteinte, on parle de mort. Et la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi,
vient le jugement. Mon frère, si c'est comme ça, c'est le dernier élément quand ça apparaît, ça doit faire peur. Lorsque la mort finit par s'installer, c'est terminé. Je suis puissant. J'ai tel projet. Je vais faire ceci. Tel va me faire ceci. Tout ça s'arrête. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec la mort. Deuxième vérité que je vais dire ce soir. La mort est tellement indisciplinée. De telle sorte qu'il ne connaît ni grand, ni petit, ni président, ni ministre, ni voleur. Elle ne connaît personne. Si elle vient sur le passage de quelqu'un et que c'est elle qui prend le dessus, qui que tu sois, c'est fini. La mort, c'est l'âme avec laquelle Satan fait peur et maintient l'humanité sous sa domination. Lorsque Satan tient quelqu'un dans ses liens et que la personne veut s'entêter, il lui présente la mort pour dire, si tu t'entêtes, tu vas mourir. C'est pour cela que vous allez voir des gens vivre des réalités. Ils ont envie de quitter, mais ils n'ont pas la force. Un expert comptable a dit à son ami chrétien, il dit, j'ai envie de quitter tout ça. Parce qu'il était dans un groupe. Il dit, mais je ne peux pas. Parce que le jour où je vais quitter, conformément au serment que j'ai prêté, je mourrai. Donc la mort, c'est la fin de toute chose. Alors ce soir, après avoir donné cette clarification, nous devons comprendre quelques réalités ou quelques vérités sur la mort. Dieu n'avait pas créé l'homme pour la mort. Non. Dans le plan de Dieu, au début, la mort n'était pas dans l'agenda de Dieu. Lorsque vous lisez dans Genèse 3, le verset 22, vous comprenez bien, la Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voyez, même après le péché, si l'homme s'était aventuré à manger l'arbre de vie avant que Dieu ne prenne sa sentence, bien que l'homme ait mangé le fruit, il va vivre éternellement. Quand vous lisez ce texte, vous comprenez que Dieu n'a jamais prévu que l'homme meure au début de la création. C'est pourquoi ce soir, si Dieu n'a pas prévu,
ce que l'homme a prévu est vain. Amen. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a dit, dans son plan, il avait besoin d'un être qui allait vivre éternellement sur la terre. C'est pour cela, même quand tout finira, on descendra encore sur la terre. Mais vous n'avez pas lu ça? On dit on ira au ciel. Mais après, la Jérusalem céleste va descendre encore. Et on va venir vivre sur la terre. Vous voyez, Dieu avait prévu que l'homme vive éternellement sur la terre. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que la mort est rentrée dans le monde? Comme vous le savez bien, dans Romains 6, le verset 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, je suis en train de dire ce que la Bible dit, j'espère bien, je paraphrase. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché a amené la mort. Et Paul pouvait dire, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui a amené la mort, la désobéissance. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est ça qui a amené la mort. Donc, aujourd'hui, il est vrai que la mort est dans le monde. Et qu'on le veuille ou pas, toute chair va mourir. Mais Dieu a prévu un temps. C'est vrai que toute chair doit connaître la destruction, à moins que le Seigneur revienne. Entre-temps, ceux qui seraient encore en vie vont subir le changement de ce corps. Ce corps va subir le changement et puis ils vont demander, en tout cas ils vont prendre un corps qui ne meurt pas. Donc c'est vrai que la mort est devenue une réalité. Une réalité dont on ne peut pas se séparer. Mais Dieu a donné un terme à cela. C'est pour cela que dans Genèse 6, le verset 3, la Bible déclare, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, à un moment donné, Dieu a dit, oui, la mort va venir prendre l'homme. Mais le minimum, ou ce que l'homme doit faire au moins avant que la mort ne vienne, c'est 120 ans. Donc, devant Dieu, dans le calendrier de Dieu, tous les hommes devraient faire au moins 120 ans. C'est pour cela que Moïse, même après avoir désobéi, Dieu a laissé 120 ans arriver d'abord. Donc, pour Dieu, tant que l'homme n'a pas fini d'accomplir sa mission, ou tant que
l'homme n'a pas égrené le temps qu'il lui a donné, il ne peut pas partir. Il ne peut pas. C'est vrai que Moïse, dans le psaume 90, au verset 10, il a dit que les jours de l'homme seront de 70 ans et que les plus robustes auront 80. Ça, c'est lui qui a parlé en tant qu'homme. Mais ce que Dieu a dit, le Créateur, l'auteur de la vie, ce qu'il a dit, c'est que l'homme doit avoir au moins 120 ans. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et il dit maintenant, les jours de l'homme seront de 120 ans. Alors aujourd'hui, d'où vient-il qu'on voit des gens se mourir tôt? Des bébés meurent, des enfants meurent, des adolescents meurent, des adultes, des jeunes meurent et des adultes meurent. Les gens n'ont plus 120 ans. Les gens n'ont même plus 70 ans. Et ils partent. Pourquoi? Parce que l'ennemi a compris que s'il laisse l'homme vivre le temps de Dieu, il finira par revenir à Dieu et il finira par manifester la gloire de Dieu. C'est pour cela ce soir, je peux te dire que l'homme peut dire non à la mort. Si Dieu décrète pour dire que l'homme va mourir, et l'homme a parlé, et Dieu a été obligé de revoir sa décision, qu'en sera-t-il de la décision de Satan? Dans Ésaïe 38, du premier verset au verset 4, vous connaissez bien cette histoire, l'histoire d'Ézéchias avec le prophète Ésaïe. Ésaïe, Dieu l'a instruit pour dire d'aller dire à Ézéchias de se préparer parce qu'il va mourir. Rien dit à ce que Ésaïe a dit. Mais Ésaïe a fait Ézéchias avait face à Dieu. Il a commencé à dire, je ne vais pas mourir. Comment tu peux arrêter ma fin? Tu ne peux pas arrêter ma fin. Je n'ai pas fini d'accomplir ma mission. Je n'ai pas encore 120 ans. Et pourquoi je vais mourir? Rappelle-toi, j'ai été juste. Je me suis battu pour toi. Et c'est comme ça que tu vas me lâcher. Et Dieu dit, retourne. Va lui dire, il ne mourra plus. Ce soir, toi et moi, nous allons parler. Et la mort va nous lâcher au nom de Jésus. Je vais vivre. Tu vas vivre. Nous serons vieux. Nous serons vieilles. Mais pas même malades. En bonne santé. Et nous allons faire les 120 ans. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et quel que soit le décret de mort qui est déjà sur quelqu'un, cela est désactivé au nom de Jésus. Si Ézéchias a lutté, il a parlé à Dieu. Oh, la Bible déclare, si Dieu dit oui, qui peut dire non? Mais face à la mort, Dieu a dit oui. Ézéchias a dit non. Et Dieu a ravisé sa décision. Qu'en sera-t-il du méchant? Ce qu'ils ont décrit sur toi, ils vont raviser cette nuit. Parce que toi, tu ne mourras pas. Voyez, Jésus a dit, quand il lui a dit que Lazare est malade,
Il dit cette maladie n'est point pour la mort. Est-ce que vous comprenez? Il dit cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour cela. Quand bien même on a enterré Lazare, Jésus est allé et il dit Lazare, sors cette nuit. Même s'ils ont fait une cérémonie d'enterrement sur toi, Jésus déclare, tu sors de là au nom de Jésus. Tu quittes cet endroit au nom de Jésus. La mort te relâche au nom de Jésus. Mais voyez, il faut qu'on comprenne certaines choses. Vous savez, il y a des gens quand ils veulent mourir, ils disent, ils ne veulent pas qu'ils soient là, que les gens soient là avant qu'ils ne meurent. Ils envoient les gens loin. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des moments quand vous êtes éveillé, l'esprit de mort ne peut pas opérer. Vous me suivez ce soir? Quand vous êtes éveillé, l'esprit de mort ne peut pas opérer. Vous voyez, ceux-là savent que si vous êtes là, au moment où ils veulent partir, si l'esprit vous voit, il ne peut pas opérer. Ce soir, avant d'aller sur la bataille, je vais vous dire quelques causes de la mort et je veux vous montrer surtout comment on ressent la présence de la mort dans l'environnement de quelqu'un. Parce que avant que la mort ne vienne, ce messager rôde toujours. Et quand vous avez l'éveil, vous pouvez les menacer. Mais si vous n'avez pas l'éveil, ils vont continuer doucement le travail et ils vont l'achever. Comme je vous ai dit, ce qui cause la mort prématurée. Je parle de la mort prématurée. C'est premièrement le péché. Comme vous connaissez. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ouvre la voie à la mort. Le péché favorise l'emprise de la mort sur quelqu'un. C'est le péché. C'est la première cause. Et c'est la principale. Mais, outre le péché, il y a des moments où la mort, où l'esprit de mort saisit les gens. C'est quand il y a des morts dans vos maisons. Il y a des pratiques qui ouvrent la porte à l'esprit de mort. Voyez, il y a des gens qui vont sur les tombeaux de leurs ancêtres pour aller prier, pour dire, souviens-toi de nous, hein, pitié de nous. Même si c'est un saint. Parce que quand les gens vont à Jérusalem aujourd'hui, ils vont sur le tombeau de David. Que la puissance qui était en David nous revête. Les gens sont même dit qu'ils ont été sur le tombeau d'un grand prophète, non pas de Catherine Kluman. Pendant qu'ils étaient en train de prier, l'onction est tombée sur eux, ils ont commencé à parler. Ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction de la mort. Il y a des gens qui embrassent les morts. La personne est décédée, ils lui font baiser, ils l'embrassent. Moi j'ai vu ça une fois. Ce sont des pratiques qui ouvrent la porte à la mort. La Bible déclare qu'il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts.
Que la personne soit un parent, que tu l'aimes. Quand il est mort, il n'est plus là. Ce n'est qu'une enveloppe. Mon frère, s'il y a 1 million dans une enveloppe, lorsqu'on enlève les 1 million, l'enveloppe sert à quoi? Donc embrasser une mort, faire bisous à une mort, c'est des portes ouvertes. Et on aime ça souvent. Ou bien on prend le pain du défunt. Je vois, on attache ça au doigt à ses enfants. Et on dit que ça va les protéger. Ce sont des pratiques qui activent la mort. Autre pratique que je vois souvent, ou quelque chose dont la mort se sert, l'amour poussé à quelqu'un ou quelqu'un qui est décédé. La personne est partie, mais les gens continuent toujours de l'aimer. Celui qui est parti est parti. La mort va se saisir de cet amour pour venir te visiter. Parce que tu continues d'être attaché. Et j'ai compris pourquoi. Les gens, les païens, ils comprennent des choses, mais pourquoi les chrétiens ne peuvent pas comprendre? Voyez, je vois souvent dans le monde, quand un parent ou bien un mari perd sa femme ou bien une femme perd son mari, on dit qui ne va plus dormir seul dans le même lit. Quelqu'un va rester là. Si c'est un homme, on va dire une femme va rester à côté. Si c'est une femme, on va dire un homme va rester. Pour empêcher à l'esprit de mort de venir. Mais en réalité, c'est quand je comprends, c'est pour couper ce lien, ce sentiment, cet attachement de l'âme. Lorsque votre âme est très attachée à quelqu'un qui est mort, et que malgré la mort, vous continuez toujours de dire, ah, autre chose, s'il était ici, s'il est là, il va me faire. La mort va toujours se servir de ça pour venir. Vous mettez sa photo. Et d'un jour, vous regardez, oh, mon père défunt. Papa, je t'aime. Hein? Oui, je t'aime, mais tu es mort, c'est fini. Oh, maman, si tu étais là, elle n'est pas là, elle ne sera jamais là. C'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Celui qui est mort est mort. Loin encore. La Bible déclare que les morts n'ont point de souvenirs. Il ne se souvient plus de qui tu étais, si tu étais son enfant, si tu étais ça, il ne se souvient même plus. Parce que les réalités auxquelles il fait face dépassent ce que toi tu es. Donc celui qui est mort n'a point de mémoire. Mais si toi tu continues toujours à dire oh je l'aime, il n'y a personne qui soit comme lui. Dieu a créé le monde de telle sorte que sur la terre, même deux jumeaux ne peuvent jamais se ressembler. Donc comment tu penses que quelqu'un peut venir remplacer celui qui est mort? Il est mort, il est mort. Vous me suivez ce soir? Donc si vous continuez d'aimer, d'être attaché à mon frère là, ma soeur là, c'est une ouverture sur votre vie. Cette nuit, que cet amour qui lie ton âme à un mort soit brisé au nom de Jésus. Soit rompu au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'il a été dans ta vie, le jour il part. Il part.
C'est fini. Si tu continues de t'attacher, de te souvenir, de continuer. Voyez, et quand je vois aujourd'hui les gens disent, on va faire anniversaire de décès en mémoire de la personne qui est décédée. Vous-même, vous voyez comment vous ouvrez les portes. Et à cet anniversaire, tu es invité, tu es parti. Tu es allé te communier avec l'esprit de mort. Comment après maintenant tu vas dire, non, je n'ai pas, comment que tu dors, tu ne comprends pas. Voilà. Et la dernière cause dont je veux parler, parce que je veux parler de beaucoup de choses, c'est lorsque vous avez des parents qui ont pour hôtel les cimetières. Voyez, dans la Bible, je pense, dans Deutéronome 18, verset 10, il dit, on ne trouve chez toi personne qui fasse l'œuvre de devin, qui aille consulter les esprits des morts. Je pense bien, c'est ça. Voilà. Continue, continue. Ceux qui interrogent, oui, la bonne aventure, oui. Vous avez entendu? Qu'on ne trouve chez toi personne. Et la dernière chose qui interroge qui? Les morts. Donc si vous avez un parent qui a l'habitude d'aller sur les cimetières, dans les cimetières, sur les tombes, pour parler avec les morts. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des riches dont la connexion repose sur les hôtels des cimetières. C'est là-bas qu'ils rencontrent, en tout cas le démon qui leur donne le pouvoir de la richesse. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre famille, il ouvre la porte à l'esprit de mort sur la famille. C'est ça le vrai problème. Or, vous savez bien, vous savez très bien, que quand quelqu'un meurt dans nos familles en Afrique, la première chose qu'on fait avant l'enterrement, c'est d'aller consulter les morts. Et on dit qu'on a posé la question aux morts. Vous dites comment on va faire cette cérémonie. Ou bien vous n'avez jamais entendu ça. Ah, Dieu dit qu'il n'y ait personne chez toi qui consulte les morts. Donc une ouverture dont on ne fait pas souvent attention, c'est en ces moments-là. Parce que quelquefois, que tu le veuilles ou pas, la date de l'enterrement là, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton cousin. La date de l'enterrement qui est choisie là, dans 90% des cas, c'est la date issue de l'évocation des morts. C'est pourquoi on va voir, on va fouiller pour voir. Donc ce sont des causes qui font que le diable détient une raison légale pour imposer la mort précoce à certains, parce qu'il y a des gens dans leur famille qui sont permanemment ou de façon permanente dans les cimetières. Je prie cette nuit, quel que soit le membre de ta famille qui visite les cimetières et qui ouvre la porte de la mort, je renvoie la mort loin de toi au nom de Jésus.
La mort ne sera pas ton partage. Ni le partage de tes enfants, ni le partage de ta femme, ni le partage de ton mari. Mais nous vivrons au nom de Jésus. Alors, je vous ai dit, avant que la mort précoce ne vienne, il vient toujours par des signaux. Il envoie ses messagers. Voyez qu'un roi veut aller quelque part. Il envoie les messagers pour aller sonder le terrain, pour aller visiter le terrain. Donc je vais vous donner quelques signes ce soir. Quand vous commencez à sentir ces signes, levez-vous et priez. Parce que le messager de la mort est dans votre environnement. Le premier signe qui est presque courant, ce sont les rêves sur les morts. La Bible déclare dans Job 33, verset 14 à 18, on ne va pas lire, on dit Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il révèle les choses par les songes à l'homme pendant son sommeil profond. Il y a des choses quand vous voyez, le messager de la mort a commencé à tourner. Les rêves sur les morts. Vous rêvez, vous voyez quelqu'un qui est décédé, que vous connaissez, dans une certaine position, ou en train de discuter avec vous. Même si la personne est en train de vous donner une bonne solution, sachez que la semence de la mort est en train d'être semée en vous. Parce que soit votre vie va disparaître, soit un domaine de votre vie va être touché. Les rêves où on voit les morts. Vous voyez, quelqu'un est venu à l'église. Je n'ai jamais oublié ça. Je vois encore cette maman. Et j'ai compris que comment on a laissé l'ignorance détruire jusqu'à ce moment. Il dit, pasteur, j'ai rêvé. Et j'ai vu ma maman qui est décédée venir, et dans le rêve, il m'a dit que la maladie dont je souffre là, c'est que je vais guérir de ça. Et le pasteur dit, on était à l'étude biblique, je n'ai jamais oublié ça. C'était un mardi soir. Le pasteur dit, non, c'est le Seigneur qui veut te délivrer de cette maladie. Ça n'a pas fait 3 mois. La dame est décédée. Comment quelqu'un qui est mort va dire que la maladie va guérir, qui dit là? Effectivement, quand la vie quitte le corps, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Les rêves où vous voyez les morts, ou bien vous voyez un revenant en train de vous chasser, ou bien des rêves vous-même vous voyez que vous êtes mort, ou quelqu'un rêve sur vous et il vient, il dit que j'ai fait un mauvais rêve. Écoutez-moi ce soir, ça c'est la règle générale. Quand vous-même vous rêvez, ou bien quand quelqu'un rêve et qui dit qu'il a vu la mort sur vous, voyez, pour détruire cela, vous allez utiliser Daniel 4, verset 19. Parce que j'ai compris quelque chose. La parole a un pouvoir. Et ça, que vous le vouliez ou pas, la parole quand vous écoutez, c'est comme une semence en vous. Un jour, j'étais encore, ça fait longtemps, et puis
une soeur m'a dit vraiment, j'ai une soeur qui est jumelle qui a rêvé sur toi. Je vais te dire comment tu vas prier avec Daniel 4:19, mais je vais vous dire d'abord ça. Et puis, dans le rêve, elle dit qu'elle a vu que moi je suis décédé. Et le problème, il dit que quand elle rêve là, ça s'accomplit toujours. Et elle a dit, moi là, je ne m'étais pas marié même pendant ce temps. Hein. Elle dit, avec tout ce que j'ai fait là, que je vais mourir comme ça. Elle a dit, le rêve là n'est pas à moi. Daniel dit que le rêve soit pour tes ennemis et que l'explication soit pour tes adversaires. C'est ça. Quand quelqu'un te dit qu'il a rêvé sur toi et que tu es mort, tu dis que ce rêve-là soit pour mes ennemis et que son explication soit pour mes adversaires. Je dis que la puissance de la croix te libère au nom de Jésus. La destruction ne va pas t'amener à la mort. Non. Mais Dieu va l'arrêter. Il y a des gens qui sont là, ils ne comprennent rien. Même les cheveux tombent. C'est pas qu'ils mangent bien. Hein. Ils ne souffrent pas de quoi encore. Mais les cheveux tombent. Ils touchent comme ça tombe. Ils ne comprennent pas. La mort ne sera pas ton partage. Mais quand ça se passe comme ça, et tu es là actuellement, tu vois qu'il y a beaucoup de choses. Parce que spirituellement, la mort commence à te préparer pour te dire que la vie n'a point de sens. À la fin de l'éveil de ce que Job a vécu, qu'est-ce que sa femme lui a dit? Il dit, il faut maudire Dieu pour moi. C'est pas sa faute. Vous voyez, des situations arrivent et les gens deviennent fous. L'hypertension est là. Vous avez vu, il est là. On vient annoncer que son argent qu'il a mis dans ICC là, que ICC c'était un faux problème. Il dit c'est vrai. Crise de tension. La perte des aides de destinée. Qui finissent par vous imposer un isolement qui vous conduit à la mort. Voyez, il est là. Son papa sur qui il compte meurt. Ça ne sera le partage de personne ici. C'est-à-dire le papa qui est tout meurt. Ça n'arrivera pas. Le diable m'a montré l'esprit de mort. Parce que quand j'ai vu l'esprit de mort et que je suis parti et mes enfants sont en train de vendre la tomate pour vivre. Et là, Dieu prend de Jésus, c'est comme ça. C'est pour vous dire ce qui se passe. C'est pourquoi vous devez prier. La perte des aides de destinée. Les gens que Dieu doit utiliser pour que vous accomplissiez votre destinée. Ceux sur qui vous comptez, subitement, ils meurent. Soit c'est un père, soit c'est une mère, soit c'est un mari, soit c'est une femme, soit c'est quelqu'un qui était le poumon qui avait dit je vais financer tes études et quand le temps, un peu avant que le temps n'arrive, il part. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, et ça c'est l'autre chose. Quand la mort veut emporter les gens, il commence à les isoler des autres. Vous voyez, on veut vivre seul. On veut être dans son coin. La mort est en train de te biper. Parce que Dieu n'a pas créé l'humanité pour qu'on vive dans la solitude. Dieu nous a créés pour que nous soyons en communauté. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, toi, tu trouves le confort dans la solitude. Et ce n'est pas la solitude pour prier, non.
Mais c'est la solitude pour voir comment la vie est mauvaise pour toi. Comment tout est dégradé. Et on veut rester dans son coin. C'est grave. Parce que vous savez, quand vous voyez le lion veut dévorer dans la forêt là. Quand les animaux sont ensemble, il ne sait pas qui va attaquer, comment il va faire. Mais c'est l'animal qui est seul, qui ne suit pas le rythme. C'est ça qui l'attaque. Si tu es ici et que tu aimes vraiment vivre la solitude, tu veux rester toujours dans ton coin. Tu dis non, je suis étouffé quand les gens sont avec moi. La moi est en train de te biper. Il faut laisser ça. À cause du temps, parce qu'on va prier. La mort vient aussi par la maladie et les accidents. J'ai compris que la maladie, on va lire Job 33, verset 19, à partir du verset 19. Même les animaux les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ces eaux qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie s'agit de la mort. Verset 23. Non, c'est bon. Il y a des signes, tout ce qu'on a dit là, on a parlé lorsque le corps commence à devenir faible par la maladie. Ou bien il est là, il n'a pas d'appétit. On dit quel que soit le repas qu'on amène, ça ne lui plaît pas. Quelquefois il mange, c'est pour encourager les autres. Il n'a rien, mais il n'a pas d'appétit. Je parle à ton corps. La mort ne va pas le biper. Si ton corps n'a point d'appétit ce soir, reçois la touche de Dieu au nom de Jésus. Voyez, quand il n'a point d'appétit, il est là, on mange, il mange, mais il ne sent pas le goût. On dit même les repas succulents, ça ne lui dit rien. C'est-à-dire que son âme s'approche de la fosse et des messagers de la mort. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On dit, on commence, il est là, il maigrit. Tous les jours, il maigrit, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il mange, mais il maigrit. L'esprit de mort, les messagers de mort sont en train de souffler. Mais ce soir, le Seigneur, il va te délivrer au nom de Jésus. Vous voyez, ce sont quelques signes. Je peux encore continuer, mais le temps évolue. Le temps évolue. Vous voyez ce que je dis là? Oui, quand tu es seul, toi-même tu sens. Ou bien, il y a quelquefois la voix de Jézabel. La voix de Jézabel. Il vient te parler. La voix de Jézabel. Comment ça se parle? Je crois que c'est dans 1 Roi 19, verset 1 à 4. Élie marchait. Et il était fatigué. Il dit vraiment, la mort est mieux. Je ne suis pas meilleur à ceux qui sont morts. Seigneur, viens prendre mon âme. Personne ne le chasse. Mais lui-même, il dit,
Je ne suis pas. C'est pas ça, 1 roi 19. Quelqu'un est là? À partir du verset 1er. Oui. Et comment il avait tiré par l'épée. Jézabel envoya un messager à lui. Pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur guerre. Si tu devais à cette heure, le père de ta vie se coucha. C'est bon. Il a déjà quitté Samarie. N'est-ce pas, là où Akab est? Il est venu dans le territoire de Juda. Il est même dans le désert. Et là, il trouve que ce qui est meilleur, c'est la mort. Parce que Jézabel a dit, elle dit que si demain, ta tête ne tombe pas, que les dieux me traitent dans la rigueur. Cette parole-là résonnait. C'est-à-dire que même loin de Jézabel, la voix le convainc pour dire la voix est ce qui est meilleur pour toi. Oui, la voix de Jézabel, ça parle doucement dans le cœur. Tu regardes ton mari, tu dis bon, bientôt je vais partir. Comment il va faire avec les enfants? Ou bien tu regardes ta femme, tu dis bientôt je vais partir. Comment il va faire avec les enfants? Je ne vais nulle part, mon frère. Putain, oui. Dans le lait du malade, on refit. On refit des amens. Et c'est-à-dire, il y a des chances. La chose leur dit qu'ils vont mourir bientôt. Ou bien que la mort, ce n'est plus loin d'eux. Cette nuit-là, si tu es là et qu'il y a une foi comme ça qui envoie ça dans ton esprit, je la ferme au nom de Jésus. Et ton âme rejette cela au nom de Jésus. Tu n'es pas pour la mort, mais tu vas vivre. Et ce que je dis là, certains savent. Mais on est à tout. Le truc te dit que bon. Ah, tu ne dis rien à personne. Tu es assis là et tu es en train de regarder. Et les idées défilent dans ta tête. Je rejette au nom de Jésus. Amen. Quand tu commences à sentir des choses comme ça, il faut savoir que Jézabel est en train de parler. C'est un messager de la mort. Il est en train de te dire que tu vas partir où? Tu n'as nulle part parti. Il faut dire ce soir, je confesse, je n'ai nulle part allé. Parce que mon calendrier n'est pas encore arrivé à son terme. Il reste trop même. Jézabel, tu as menti. Ce n'est pas de moi que tu parles. Moi, tu vas vivre. Parce qu'on se voit ce soir. Si la mort n'a pas pu avoir raison, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et depuis ce jour-là, moi j'ai compris que plus jamais je ne vais accepter l'idée de la mort dans ma pensée. Ce que je vis, c'est au moins 120 ans. Vous voyez, même si tu es au milieu des crépitements d'âme, la Bible déclare que 1000 tombent à ta côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas à terre. Aucune balle ne t'atteindra au nom de Jésus. Même quand la balle va prendre ta direction, le Seigneur va la dévier au nom de Jésus. Dieu te marque de son sceau personnel. Et la mort te fuit. Au nom de Jésus. La mort n'est pas notre partage. C'est à 40 ans que Isaac s'est marié, on dit qu'il était encore jeune. Donc ceux qui ont 40 ans là, c'est maintenant que la jeunesse a commencé. C'est pourquoi je suis en jeunesse ce matin ce soir. Je suis jeune ce soir. Parce que... Bon, maintenant ceux qui n'ont même pas encore 40 ans.